Vous êtes déjà arrivé à destination, mais votre valise, elle, n'est jamais apparue sur le tapis à bagages. Par erreur, vous avez mis un produit interdit dans votre bagage cabine et lors du passage de l'étape de la sécurité, il a été confisqué par les agents de contrôle de sécurité. Vous étiez témoin d'un autre passager qui a été obligé d'abandonner son parfum plus de 100 millilitres ou un cadeau qu'il a acheté pour ses proches parce que ce type de produit est interdit d'embarquement et il fallait le mettre dans le bagage en soute. Du coup, il est confisqué. Mais une question se pose. Où vont les bagages oubliés, confisqués ou perdus dans les aéroports? Sont-ils rendus à leurs propriétaires, vendus ou simplement stockés quelque part? Dans cette vidéo, nous allons explorer le parcours mystérieux des valises égarées et découvrir ce qu'elles deviennent. Chaque année, des millions de valises sont égarées dans les aéroports du monde entier. Mais où vont-elles? Environ 25 millions de bagages sont perdus chaque année. La plupart sont retrouvés et rendus à leurs propriétaires dans les 48 heures. Mais que se passe-t-il pour ceux qui ne sont jamais réclamés? Pourquoi les bagages se perdent-ils? Avant de répondre à la question principale, comprenons pourquoi les bagages se perdent. Les raisons sont multiples. Erreur de tri. Une valise peut être envoyée vers une mauvaise destination lors des transferts entre vols. Étiquettes endommagées. Si l'étiquette du bagage est illisible, il devient difficile de l'identifier. Retard de vol. Parfois, les bagages n'arrivent pas à temps pour être chargés dans l'avion. Problème technique. Des dysfonctionnements dans les systèmes de convoyage peuvent aussi causer des erreurs. Mais une fois qu'un bagage est perdu, que se passe-t-il? Ce parcours se déroule en 6 étapes. 1. Recherche et identification. Dès qu'un bagage est signalé comme perdu, les équipes de l'aéroport et de la compagnie aérienne lancent une recherche. Grâce aux étiquettes et au code barre, ils essaient de retracer son parcours. Si le bagage est retrouvé, il est généralement expédié à son propriétaire dans les 24 à 48 heures. Deuxième stockage temporaire. Si le bagage n'est pas réclamé immédiatement, il est envoyé dans un centre de bagages perdus de l'aéroport ou de la compagnie aérienne. Ces centres sont souvent remplis de valises, sacs et objets oubliés en attente d'être récupérés. Troisième inventaire et ouverture. Après un certain temps, généralement 90 jours, si le bagage n'a pas été réclamé, il est ouvert et inventorié. Les objets à l'intérieur sont soigneusement examinés pour tenter d'identifier le propriétaire. Quatrième, donne à des œuvres caritatives. Certains aéroports et compagnies aériennes donnent les objets non réclamés à des associations caritatives. Les vêtements, chaussures et autres articles utiles sont redistribués à ceux qui en ont besoin. Cinquième, vente aux enchères. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, les bagages non réclamés sont vendus aux enchères. Des entreprises spécialisées achètent ces valises et revendent leur contenu. C'est d'ailleurs ainsi que certaines émissions télévisées, comme Baggage Battles, ont vu le jour. 6. Recyclage. Les objets qui ne peuvent pas être réutilisés ou vendus sont souvent recyclés. Les valises endommagées, par exemple, peuvent être démontées et leurs matériaux recyclés. Que faire si vous perdez votre bagage? Si vous vous retrouvez dans cette situation, voici quelques étapes à suivre. 1. Signalez la perte immédiatement. Rendez-vous au comptoir « Bagages perdus » de l'aéroport avant de quitter la zone d'arrivée. Fournissez des détails. Donnez une description précise de votre valise et fournissez une preuve d'identification, comme votre ticket de bagage. Suivez le statut en ligne. La plupart des compagnies aériennes offrent un système de suivi en ligne pour les bagages perdus. Si votre bagage est définitivement perdu, vous pouvez souvent être indemnisé par la compagnie aérienne. Si un produit interdit vous a été confisqué lors du contrôle de sécurité dans un aéroport,
Vous avez la possibilité de le récupérer, si vous y tenez et vous estimez qu'il a une valeur qui vaut la récupération. Donc, vous avez deux options, soit récupérer l'objet plus tard. Dans certains aéroports, il est possible de récupérer l'objet confisqué après votre voyage. Si, par exemple, vous avez un vol retour depuis cet aéroport, vous pouvez demander de garder cet objet pour le récupérer lors de votre prochain passage au même aéroport. Sinon, vous avez la possibilité de demander l'envoi par courrier. Certains aéroports proposent des services postaux pour envoyer l'objet confisqué à votre domicile. Cela peut être payant.